Voilà l'équipe. Bon, c'est Davy, il est de retour. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un petit mois, un bon mois peut-être même. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu une petite le 13 mars qui est née. Et il a fallu retourner à l'hôpital à peine 15 jours après. Ça allait pas du tout. Donc du coup, elle est restée 10 jours, je crois, 10 ou 15 jours à l'hôpital. Où c'était pas ouf pour elle, c'était pas ouf pour tout le monde. Compliqué, j'ai eu un mois compliqué. Pas mal de petits soucis, de petits trucs à régler qui me faisaient que j'avais pas de temps à consacrer à ma chaîne. Mais voilà, ça me manquait. J'avais envie de continuer à partager cette aventure. Mais là, depuis plus d'un mois, tout est à l'arrêt. Depuis ce matin, je remets juste les mains dans le cambouis, vous voyez. Donc, je pensais à vous, mais j'étais dans la disponibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc hier, j'ai quelqu'un qui est venu pour le Mégane Scénic. Je sais pas si vous vous rappelez le Mégane Scénic, celui à 150 balles là que j'étais allé chercher à 1 heure de chez moi. Donc je l'avais ramené, il marchait très bien ce Scénic. Il y avait une petite fuite d'huile que j'avais regarder. Et donc hier, la personne est venue, a essayé la voiture, putain, on part de chez moi, la voiture elle tourne sur 3 cylindres, quoi. Incroyable, quoi. Bref. C'est bizarre, il y a un truc. Il y a un truc, mais je sais déjà que c'est de ma faute. Bah ouais que c'est de ma faute. Quand j'ai réparé la fuite d'huile, il a fallu, vous savez, sur ces espèces de monospace, la baie de pare-brise, le badge de la baie de pare-brise arrive moitié moteur. Si vous voulez bricoler, vous êtes obligé de sauter le bas de pare-brise, les balais d'essuie-glace, les caches plastiques, la tôle qui vient par-dessus le moteur. Enfin bref, c'est un peu le bourbier pour ça, ces bagnoles. Et David, il a réparé la fuite d'huile, mais il a pas remonté la tôle. Il a pas remonté les essuie-glaces, il a pas remonté le bloc, en fait, qui arrive en bas du pare-brise. Et vu que je me suis arrêté pendant un mois et demi, la voiture, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a pris la flotte parce qu'il a fait un temps de merde. Et elle a pris la flotte. Et elle a pris la flotte. Et la flotte, où elle a fini? Elle a fini dans les puits de bougies. Donc, je comprends mieux pourquoi elle tournait sur 3 cylindres. Donc, une panne à la con, une panne que j'ai créée moi-même, du coup. Mais je vous explique pas l'état quand j'ai ouvert le moteur, j'ai sorti les bobines crayons, comme ils appellent. Vous l'auriez rentré dans le train arrière d'un pachyderme. Ça aurait eu la même couleur et la même consistance. C'était dégueulasse. Je le sortais comme ça. En fait, ça le joint. Je le sortais comme ça. Une tourista. Après un repas mexicain trop chargé. Donc, déjà, on sait que les joints qu'il y a autour, comme vous pouvez voir, sont un peu fatigués. On laissait passer la flotte. Ça a créé une boue, une bouillasse. Même même jusqu'au petit ressort qu'il y a dans ces bobines crayons là. Jusqu'au petit ressort. Enfin, j'ai tout à nettoyer. J'en ai nettoyé une partie, mais j'ai tout à nettoyer. Donc, je comprends mieux pourquoi elle tournait que sur 3 cylindres, voire 2, voire je sais pas. De toute façon, vous voyez l'état des bougies. Alors bon. Ça, c'était la partie qui était dans la merde. Vous voyez encore un peu.
que ça lui a pas fait du bien. Et puis vous regardez, au niveau de la combustion, on n'a pas une couleur normale. Je rappelle la couleur de ce que je sais, de ce que j'ai vu. On serait plus sur chocolat, quoi. Chocolat, couleur un peu chocolat, propre. Là, on est plus sur du chocolat Galac, blanc. Dégueulasse. Bref, mauvais allumage parce que les bobines trempées dans la flotte. Et l'eau et l'électricité, ça a jamais fait bon ménage. Donc j'ai enlevé ces bobines crayons, là j'ai enlevé 3 bougies, la 4e, là je suis en train de l'enlever, elle est un peu plus réticente, donc j'ai foutu du WD-40 pour pas péter mon cul de bougie dans la culasse. Et voilà. Donc voilà comment on rattaque la mécanique, par une connerie qui a été faite par moi. Ouais, donc là ce matin, je vais vous montrer un petit peu. Hein. Donc là j'ai mes 4 bobines. Mes 4 bobines crayons, les manchons, je suis en train de tout nettoyer, ces bougies je vais voir, peut-être falloir les changer je pense parce que là elles sont dégueulasses. MGKR quand même, hein. Elles avaient dû être changées. Et puis là-bas au niveau du moteur, voilà. Voilà, donc je vous explique un petit peu, vous voyez là, vous voyez les mépus de bougies là, comment ils sont dégueulasses. Ça c'est toute la merde que j'ai sortie à la soufflette. Donc voilà, pas simple. Pas simple, ça se fait, hein, c'est comme tout ça se fait. Mais attendez, je vous incline un peu les mecs. Hein. Permettez-moi de vous tripoter. Hop. Et voilà. Donc je vais sortir cette 4e bougie. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ah ouais, je vous assure qu'ici il a fait un temps de merde. Ah, elles étaient remplies et puis il n'y a pas de problème. Hein. Ça, y a pas de problème. Et voilà, c'est toute cette partie que j'avais pas remontée, avec les essuie-glaces compris, toute cette partie. Du coup, quand il pleuvait, ben, l'eau, qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, directement dans les puits, hein. Et là, voilà. C'est con, des fois. La mécanique. C'est con. Ah ouais, ça lui a fait du bien, le WD-40. Ah ouais, jamais forcé sur une bougie, là, qui est récalcitrante. Alors, le premier coup de clé, il doit être dur, hein. Forcément, la bougie est en contact plus, quoi. Mais après, si ça continue à forcer, je vous conseille, surtout là, quand il y a de la boue qui rentre un petit peu ou quoi, je vous conseille de pas être pressé, mettre du WD-40, laisser agir. Et là, vous voyez, elle vient toute seule, hein. Elle est contente d'être là, hein. Dans le fiac d'un éléphant, j'ai trouvé ça. M'étonne que ça tournait sur 3 cylindres, cette histoire. Un peu compliqué. Donc là, je vais tout nettoyer. Et puis, ça va être pas mal. Oh my God! Allez, Certipar. Certipar.
Ok. Ah, c'est mieux avec le pas de vis nettoyé, je vous le dis. Ça accroche moins. Ok. Là, je suis en contact. Putain. Toujours un peu de la merde là-dedans. Putain, fait chier ça. Hein. Putain, pourtant j'ai soufflé comme un sourd. Hein. Faudra que je ressouffle. Faudra que je ressouffle. Pas le choix. Bon, au moins mes bougies sont propres, les bobines sont propres. Je refais un petit coup de soufflette dans les puits, histoire d'enlever le petit peu de merde qui reste. Merci. Donc je les amène toujours à la main, les bougies. Quand vous remettez des bougies, perso, à la main. Bon, ça va. Ça va, c'est pas pire que quand je les ai sortis. Non, arrêtez de faire chier. De toute façon, vous allez y aller d'une manière ou d'une autre. Donc. Allez. Bon. Qu'est-ce que ça va dire, cette histoire? Ton solide, c'est un litre 6 16V, là, je suis en train de penser, parce que ma mère avait acheté une Mégane coupée, un litre 6 16V, un modèle 99-2000, connerie comme ça. Les Mégane 1 phase 2, en coupé. Avec ce moteur, un litre 6 16V. Il y a de ça, je crois que c'était... Ça fait bien 15 ans qu'elle avait acheté ça. La voiture, elle tourne toujours. C'est pas indestructible, parce qu'on peut toujours tout détruire. Mais c'est solide. C'est vraiment, pour le coup, ce moteur est solide. Et la voiture, ma mère l'a eu. Moi, je l'ai eu. Ma petite sœur l'a eu. Et là, c'est ma fille qui roule avec. Je crois que personne d'autre l'aura après ma fille, parce que elle ressemble plus à Frankenstein, la voiture, qu'à une Mégane coupée. Ou alors, c'est une Mégane découpée. Hop. Là, on est bien. Hop. Hop. Ça, c'est bueno. Allez. Tac. Et tac. Bon, pour moi, c'est terminé.
Le remontage a été effectué. Maintenant, il n'y a plus qu'à choper les clés et démarrer. On verra bien ce que ça dit. Si ça marche, j'ai le droit à un café. Si ça marche pas, eh bien j'ai le droit à un café. Hop, hop, ça là-bas. Allez, c'est parti. On va tester ça ensemble. Moi, je vous laisse par là, de toute façon. Oh. Voilà, il y a le starter du automatique. De toute façon, il faudra que je change ces 4 bougies là. C'est juste pour l'essai, mais il faudra que je change ces 4 bougies, je pense. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Elle ratatouille moins déjà. Le ralenti en train de descendre. Voilà. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est pas mal. Vu ce que j'entends, attention, je vous récupère les mecs. Laissez-moi, permettez-moi de vous tripoter. Ok. Oui. On va se faire un petit essai. Hop. Allez. Là. Toi déjà c'est bon, on va remonter un peu les vitres. Ok. Les vitres c'est bon, ça c'est bon. Je vous place sur mon support de téléphone pour avoir mes mains libres. Voilà. Et on est parti. Ok. Je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Mais alors du tout. Ouais. C'est... Ah, ça y est, elle a retrouvé sa petite pêche. J'aime bien ces caisses. J'aime bien ce moteur en fait. Pour l'avoir eu, comme je vous disais, là sur un Mégane coupé, il marche quand même assez bien. Bon ben voilà. Quelque chose qui est pas mal. Allez, on va pousser un petit bout là-haut. Le jour et la nuit. Ah ouais, le jour et la nuit. Rien à voir.
Comme quoi, hein, putain, je vous jure. Quand en faisant des conneries que j'apprends, moi. Je sais pas faire autrement dans ma vie. Je sais pas apprendre sans faire de conneries. Pas possible. Toujours que j'en fasse une. Mais bon, au moins ça t'apprend. J'ai pas fait d'école, hein. J'ai pas fait l'école mécanique. Et même encore. Il y en a qui font des écoles et qui sont pas pour autant. Qui arrivent à te prendre. Véridique ce que je raconte. Prendre 3000 € pour un joint de culasse. 15 jours après, voiture en vrac. Marche plus, tourne plus. Bielle pétée dans le moteur, vous l'avez vu, de toute façon c'était un short qu'il y a sur ma vidéo, c'était pour la 206. Eh bien, le garagiste professionnel avait pris 3000 € pour faire un joint de culasse qu'il a fait, que la cliente a payé, et 15 jours après, la voiture, une bielle sortait à travers le moteur. Et, comble de l'ironie, en démontant le cache de distribution, eh bien, on s'est aperçu que le galet tendeur de distri, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, il y a un galet qui tend la courroie de distri, eh bien, avait été monté à l'envers. Monté à l'envers. On va essayer de pas les écraser, hein. Et puis voilà. Bon, ben elle a fait le job. Donc c'était bien ça. C'était que mes bobines étaient immergées dans l'eau avec les bougies. Et que du coup, au niveau de l'allumage, ça se faisait mal, très très mal, même voire pas du tout sur certains cylindres. Et ça foutait la merde. Et ça foutait la merde tout simplement. Là, petit Axel. Ça marche, c'est linéaire, il n'y a pas de souci. Allez, hop, retour à la case. Ah ben voilà les mecs. Encore un bon résultat. Ah ouais, alors sur ces voitures que j'aime bien, c'est que c'est frein automatique. Ça, je trouve qu'on a ça pour le coup, c'est bonheur. Bon, on va faire un petit débrief les gars. Et puis après je vais monter tout ça en direct pour essayer de vous sortir une vidéo rapidement. Salut l'équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, petit débrief. Je l'ai pas fait le jour même. Enfin, je l'ai fait, mais c'était de la merde. Donc j'ai décidé de le refaire. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Vous pouvez le voir. Hein. Je suis un peu dessus. Donc, on va débriefer ça ensemble là sur cette vidéo. Donc, déjà, première partie qui était, on va dire, pour vous expliquer un petit peu mon absence durant un mois. Donc, il y en a qui comprendront, peut-être que d'autres comprendront pas. Le fait aussi que cette voiture, je m'en étais pas occupé plus que ça parce que j'avais pas le temps. Et pour en revenir à cette panne à la con, justement, comme quoi, voilà quoi. J'ai eu de la chance, j'ai pas cherché bien longtemps. D'ailleurs, ça a été ma première hypothèse, ça a été ça. Parce que quand j'ai démarré la voiture, je me suis vite rendu compte que il y avait un problème au niveau de l'allumage, que ça se faisait pas correctement. Enfin bon, c'était une merde qui est arrivée comme ça du jour au lendemain. Donc forcément, c'était en lien avec ce que j'avais fait auparavant. Donc bon, dans ma tête, les connexions se sont vite faites et ça m'a permis de tout de suite cibler le problème. Là, on est quelques jours après, je l'ai redémarré 2-3 fois, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et rien à dire, ça démarre nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà l'équipe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu changé le format, j'essaye de m'adapter à mon nouveau matériel aussi. J'espère que vous le ressentez aussi pour ceux qui me suivent depuis le début. Je tenais à vous remercier ceux qui sont toujours fidèles au poste. Et quoi vous dire mieux les gars?
On lâche rien. D'autres projets vont arriver. Il y a toujours le projet de la Golf 4. J'aimerais faire des présentations de véhicules, ça je vous l'ai dit. J'en ai discuté déjà avec 2-3 personnes. Ils n'ont pas dit non. Donc, à voir. Et voilà, l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois, que tout roule pour vous. Et je vous dis à bientôt, les gars. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!